que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre nous. Peut-être quelqu'un vit une situation difficile, un moment difficile. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est toujours au rendez-vous. Et il faut que nos regards soient tournés vers lui. Je crois que nos bien-aimés ont chanté ce matin dans le psaume 127 où ils nous ont dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Le psaume 127. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec ses ennemis à la porte. Dieu dit, ils sont comme des flèches. Nous sommes comme des flèches entre les mains de l'Éternel. Dieu nous a appelés à être des flèches. Et partout où nous serons, nous transpercerons des vies. Et le Seigneur se glorifiera au travers de nous parce que nous sommes entre ses mains des flèches puissantes. Alléluia. Dieu fait des merveilles, Dieu fait des miracles. Nous sommes des flèches entre les mains de Dieu. Regardez un peu dans 2 Rois chapitre 13, j'aimerais lire quelque chose et encourager parce que nous aurons un moment extraordinaire de prière, de marathon où nous allons vraiment servir notre Dieu, prier le Seigneur. Et ça tombe bien, ça tombe au bon moment où nous préparons notre marathon de prière, où nous voulons, est-ce qu'on peut mettre l'image de celui qui est presque à la fin, celui qui dépasse par la ligne d'arrivée. 2 Rois chapitre 13, à partir du verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bondé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Il fallait continuer, il fallait persévérer. Il fallait rester dans l'endurance. Il fallait y aller, il ne fallait pas t'arrêter. Il fallait que tu continues, tu étais presque arrivé. Vous savez ça, nous avons dit, c'est un marathon, mais souvent c'est la victoire. C'est un anonyme, je n'ai pas voulu mettre la photo de quelqu'un que vous connaissez. On a mis un anonyme, on a essayé un peu de ne pas pour que vous puissiez voir son visage. C'est tout simplement toi, gagne la course de ta vie. Parce que le but, c'est quoi? La vie, c'est comme une course, un marathon. Ça se court par étapes. Il y a des étapes dans la vie. On passe de 5 ans à 10 ans, de 15 ans à 20 ans, de 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et au fur et à mesure qu'on avance, vous sentez qu'il y a la fatigue commence. On se fatigue au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. C'est une course d'endurance. C'est une course où souvent on peut se poser la question, comment on va la terminer? Comment on va terminer? Dernier, malade, complètement brisé, ou on terminera dans une vieillesse heureuse comme Abraham, comme David? C'est une course. Les années qui passent, nous nous fatiguons. On perd notre énergie, on perd nos compétences, on perd notre force. Et c'est une course et souvent, à la fin d'une course devient difficile. On commence souvent tambour battant, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on rencontre des difficultés, on rencontre des hauts et des bas, on n'a plus envie de vivre. On est fatigué, on est déprimé, on est découragé. Maintenant, nous qui n'avons pas de soucis, on a plein de soucis, des difficultés, des choses qu'on rencontre. On se pose des questions, on se dit, mais est-ce que c'est dans ce monde-là que je dois vivre? Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Mais pourquoi ma vie est-elle devenue comme ça du jour au lendemain? J'étais très bien, je courais comme une gazelle.
Mais maintenant, je me déplace comme un éléphant. J'ai plus la force d'avancer. Et cet homme, il nous faut gagner. C'est là où la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous faut persévérer. Il nous faut gagner la course de notre vie. Vous voyez, ce monsieur, il arrive à la fin, non pas en pleine forme, mais complètement fatigué. Vous ne pouvez pas courir 42 km et arriver en pleine forme. Il est fatigué. Et si ce matin tu es fatigué, tes mains ne tiennent pas debout, j'aimerais tout simplement que tu te lèves et tu lèves tes mains. Est-ce qu'ensemble on peut lever nos mains? Même si tu es fatigué. Tu es fatigué par les soucis, tu es fatigué par les problèmes. Mais ce matin, j'aimerais que tu fasses ce pas de la foi. Tu montres que malgré ma fatigue, malgré ma maladie, Seigneur, j'y arriverai. Je vais traverser la ligne d'arrivée. C'était la première catégorie. Il y a une deuxième catégorie des gens qui étaient préparés à réussir. Des gens qui sont nés pour réussir mais qui ont échoué. Des gens qui ont été prédestinés pour faire des grandes choses mais qui ne sont pas rentrés dans la vision de Dieu pour leur vie. Et ce matin, j'aimerais tout simplement vous encourager à faire partie de la première catégorie des gens. Quand peut-être qu'on n'a pas misé, que personne ne pourra mettre un centime sur vous, sur votre réussite, mais ces gens-là ont réussi. Et quel était leur secret? Je n'aurai peut-être pas le temps de vous parler des 10 secrets de chaque personne, parce que chaque personne qui avait réussi avait son secret. Il y avait quelque chose qu'il faisait pour réussir. Vous savez, Abraham est parti de très loin. Abraham, c'est quelqu'un qui est parti de très très loin, mais qui a fini très bien, à un âge tellement avancé, où il ne pouvait pas avoir d'enfant. Abraham va déclencher le miracle de Dieu. Abraham avait un secret. Dieu lui a montré un secret. Il dit, Abraham, si tu veux réussir, sois intègre. Sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu a dit à Abraham, ne sois pas dans les petits jeux. Ne sois pas dans la manipulation. Ne sois pas dans le mensonge. Ne sois pas dans l'escroquerie. Marche devant ma face et sois intègre. Tu réussiras. Marche par la foi. La foi, c'est se lancer dans le vide et s'attendre à ce que Dieu nous récupère. Quand tu te lances dans le vide, seul Dieu peut te récupérer. La foi, c'est marcher sans avoir vu. La foi, c'est marcher selon la parole de Dieu. La foi, c'est croire à l'impossible. Se dire, oui, ma vie est entre les mains du Seigneur. Merci, Lucie. Abraham, il a marché dans la justice de Dieu. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est espérer. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, ce n'est pas 2 plus 2 égale 4. La foi, ce n'est pas mathématique. La foi, c'est surnaturel. Et Dieu est esprit. Cette église est née par la foi. Et notre devise, c'est la foi et l'action. Je peux vous rendre beaucoup de témoignages de foi. C'est par la foi que les anciens ont reçu un témoignage favorable de la part de Dieu. Il est où monté? Je ne vois pas. Merci. Yvette n'est pas là. Si j'avais suivi demain une cravate. La foi, c'est faire des choses impossibles. C'est croire à quelque chose d'impossible. C'est rentrer, c'est la justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu peut nous donner des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Parce qu'il est Père, parce qu'il nous aime. Dieu nous accueille comme les enfants. Et la foi, c'est l'obéissance. Marcher, Abraham avait un secret, c'était de marcher dans la justice de Dieu, dans l'obéissance. Sarai était avancée en âge,
elle aussi, elle découvre un secret, elle devient mère à un âge tellement avancé, 90 ans. Aucun médecin ne peut parier sur elle. Quelqu'un me dira, c'est des choses du passé. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un me dira, c'est les choses du passé. Regardez-moi un peu, bien-aimé. Toi qui me dis, tu penses que c'est les choses du passé, tu as quel âge? Donc c'est possible encore pour toi? Parce que tu n'as pas 90 ans. Donc c'est possible. Et tu ne peux pas avoir 35 ans et dire c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Joseph, tout était contraire à sa vie. Tout était contraire. Personne ne pouvait parier un centime que Joseph allait terminer comme premier ministre en Égypte. Il est parti de loin, esclave, étranger, dans un pays où personne ne le connaissait. Et il arrive dans le pays, il fait la prison, accusé de viol. Et personne ne pouvait lui faire confiance. Parce qu'il était déjà accusé de viol en prison. Mais le secret de Joseph, ce garçon, c'était quoi? La maîtrise de soi. Quelqu'un m'écoute? Il a réussi parce qu'il savait se maîtriser devant les situations. Il savait se maîtriser. Il ne laissait pas la chair parler plus vite que son esprit, mais il savait se maîtriser. Nous vivons dans une société où les gens ne savent pas se maîtriser. Les gens sont prêts à tout et ils passent à côté de l'objectif. Il y a un homme de Dieu très très puissant à l'époque. Aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. C'est quelqu'un qui a ramené un grand réveil en Inde. Cet homme est arrivé, il était très jeune prédicateur, 28 ans. Il arrive dans le pays et c'est une flèche de Dieu. Il sait qu'il veut atteindre la cible de Dieu. Il sait que Dieu l'a appelé. Et quand il est arrivé dans le pays, il était jeune marié et tous les matins il se levait, il allait au bord d'une rivière, s'asseoir pour prier. Il se mettait à prier, il regardait et tout à coup il a vu des femmes venir de l'autre côté, se déshabiller, aller se laver dans la rivière. Il a vu, il s'est levé, il est parti. Il dit non, ce n'est pas possible. Les femmes ne l'ont pas vu. Il revient le lendemain. Il vient s'asseoir au même endroit. Il voit encore les mêmes femmes venir, se déshabiller, rentre dans l'eau. Il se lève, il part. L'image qu'il a vue est restée en lui. Souvent, il y a des images que vous voyez, ça ne vous quitte pas. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça qu'il y a des images sales de pornographie, des choses bizarres qui ne quittent pas les gens, qui restent dans leur tête. Ça les salit, ça les souille et ça les pousse à des choses bizarres. Il a vu, il a prié, il est rentré. Le lendemain, il revient encore. Tellement l'image est en lui, il dit certainement ces femmes vont encore revenir. Il est revenu s'asseoir et cette fois-ci, il y a une seule femme qui est venue. Cette femme se déshabille et rentre dans l'eau. Et plusieurs fois, il vient au même endroit. Il prend goût à ça. Il regarde, il observe. Un grand prédicateur qui était venu pour la mission, qui était une flèche de Dieu, pour toucher cette femme et l'amener à la foi. Écoutez, il vient s'asseoir, il regarde. Et un jour, la femme est venue. Et il voyait que les gens de derrière. Et il voit cette même femme arriver, se déshabiller et rentrer dans l'eau. Il dit, il y a une force qui est venue sur moi, force démoniaque, qui est entrée en moi et je me suis approché, je me suis déshabillé. Et je rentre dans l'eau. Je m'approche. Et au moment où je m'approche de la femme, elle se retourne, c'était une lépreuse. Le visage de l'autre côté, la bouche de l'autre côté, mais le derrière, il voyait derrière, il pensait c'est quelque chose. Mais quand il dit, je me suis retrouvé face à un monstre.
il s'est évanoui dans l'eau. Moi, ça ne me fait pas rire. Le courant l'a emporté. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais venu pour annoncer l'évangile. J'ai changé d'objectif. Je n'ai pas eu le courage d'annoncer Jésus qui guérit à cette femme lépreuse. Parce que les intentions pour lesquelles je m'approchais d'elle, ce n'était pas dans le but de lui annoncer Jésus. Tu t'approches des gens avec quelle intention? Avec quelle intention? Regardez-moi, vous vous approchez des gens avec quelle intention? Il est bien, elle est bien. Tu t'approches pas avec quelle intention? Annoncer l'évangile, atteindre l'objectif. Tu es la flèche pour aller toucher l'objectif ou pour que l'objectif se transforme et te touche. Joseph avait la maîtrise de soi. Il était face à une situation difficile. Tous les jours, il voyait cette femme. Et certainement, comme cette femme savait que Joseph était seul, elle s'habillait légère. Elle faisait tout pour attirer le regard de ce jeune homme. Mais Joseph savait très bien, je suis une flèche. J'ai un but. Mon objectif, ce n'est pas seulement de coucher avec la femme de mon chef. Les conséquences seront grandes et dangereuses. Mon objectif de l'église, ce n'est pas de venir coucher avec la fille que je vois tout le temps ici. Mon objectif, ce n'est pas seulement de coucher avec ce garçon parce qu'il est beau. Derrière la beauté, il peut y avoir beaucoup de choses. Ne te fie pas, la beauté est vaine. L'objectif, ce n'est pas seulement d'avoir ça. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a amenés ici. Pour atteindre un objectif charnel, mais pour atteindre les buts de Dieu. La maîtrise de soi. Si tu sais te maîtriser, Dieu te donnera l'excellence. Le secret de la vie, c'est la maîtrise. Se maîtriser devant l'argent qui ne t'appartient pas. Personne n'a vu le portefeuille, il n'y a que toi qui l'as vu. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi dans le métro. Maîtrise-toi à l'hôtel. Maîtrise-toi partout où tu seras. Joseph était loin de sa famille, mais il savait que son Dieu est vivant. Quelqu'un m'écoute? Il savait que son Dieu est vivant. Le but, ce n'est pas de toucher ces choses. Qu'est-ce que tu cherches? J'aimerais que tu puisses avoir un but divin. Tu as un but, Dieu t'a créé, Dieu t'a amené pour que tu touches des nations, que tu touches des quartiers. La flèche qui va toucher le quartier, c'est toi. La flèche qui va toucher l'immeuble, c'est toi. Tu n'es pas là où tu es par hasard. C'est pour un but précis. Mais Dieu ne veut pas que ton but change, mais que tu réalises et que tu atteignes ce but pour lequel Dieu t'a appelé. David, c'est un garçon qui avait un but. Vous savez, il est devenu roi. Il est roi. Il a tout. Mais on reconnaît David comme celui qui a tué Goliath. Mais la Bible ne reconnaît pas toujours David comme celui qui a tué Goliath, mais Dieu reconnaît David comme celui qui a été le premier à avoir l'idée de bâtir le temple. Vous êtes avec moi? David, Dieu le reconnaît, l'homme selon son cœur, parce qu'il a été le premier à avoir cette idée de bâtir un temple à Dieu.